Appelez le 1510 en cas d'urgence. C'est le numéro vert et il est gratuit. On enterre déjà les gens dans des fosses communes. Et Seigneur, prends pitié. Se protéger, c'est protéger les autres, mes amis. Restons soudés face à cette pandémie. Ensemble, allons tous au combat. Surtout ne baissons pas les bras. Ne laissons pas le gouvernement se battre seul. Car une seule main ne peut pas tout faire. Parlons-en autour de nous, car les images parlent d'elles-mêmes. Elles emportent tout ce qu'on aime. Parlons-en autour de nous. Corona, Corona, ennemi commun. Corona, Corona, ennemi commun. Ensemble au combat, tu ne passeras pas par nous. Nous allons te barrer la route avec nos mesures barrières. Bonsoir tout le monde. Nous avons 4 sujets à traiter. Le premier sujet, c'est les 4 sujets sont là. Actuellement là. Le premier sujet, c'est la vérité sur l'impératif du gré à gré. C'est bien libellé. Pourquoi il faut aller au gré à gré? Je vais expliquer pourquoi. Le deuxième sujet, il y a au Cameroun les Bamileke. Il y a ce qu'on appelle les supra-Bamileke. Il y a ce qu'on appelle les ultra-Bamileke. Il y a ce qu'on appelle le Lakam. Il y a ce qu'on appelle le Bamipawa. Mais nous reconnaissons le Bamileke. Point. Le reste là, je vais vous dire pourquoi nous on doit les combattre. Et le troisième sujet, c'est les logements sociaux financés par l'État du Cameroun, payés par le FECOM en 2018. Donc, les sommes d'argent que vous voyez là, dans les communes de Mbere, Ngandere Premier, Biwa, la commune de Ngoumou, la commune de Mengang, la commune de Ngibassal, la commune de Bogo, la commune de Penja, la commune de Figil, la commune de Guider, la commune de Lagdo, la commune de Nyote, la commune de Limbe 3, la commune de Bafang, la commune de Pete Banjoun. Ces communes ont reçu du FECOM l'argent pour construire les logements sociaux. Et le dernier sujet, c'est le DG des brasseries. Vous allez comprendre ce que le DG des brasseries a dit. C'est pour ça que moi je soutiens le président Biya. Je pars sur la base des faits. Ne viens pas me parler des choses en l'air. Ne viens pas me parler le français. Ça, c'est le jeu de mots, le français. Pas le français, je parle sur des faits.
Parce qu'en parlant sur les faits, ça saute à l'œil nu. En 2018, ils ont obtenu le financement pour construire ces logements sociaux. Bon, d'aucuns ont été reconduits à leur poste de maire. D'aucuns n'ont pas été reconduits à leur poste de maire, car cela ne me tienne. On ne peut pas dire qu'ils n'ont pas reçu l'argent. Je dis qu'ils ont reçu l'argent. Le FECOM est clair là-dessus. Maintenant, je vais vous dire quelle catégorie de maisons ils devaient construire. Dans la commune de Mbé, il fallait construire 29 logements. Donc, 15 de type T3, 9 de type T4, 5 de type T5. Ça, c'est la commune de Mbéré. La commune de Ngandere Premier. Dans la commune de Mbé, c'était 487 914 800 francs CFA. Ils ont reçu l'argent du FECOM. Maintenant, il faut que les gens vérifient sur le terrain s'ils ont commencé à construire les logements sociaux dans la commune d'Umbéré. Ngandere Premier. C'est facile de s'asseoir et de dire le président Biya ne fait rien. Moi, je suis là pour démontrer le contraire. C'est mon travail. Quelqu'un m'a appelé, me dit que vraiment de Dieu, le travail que tu fais là, on te paie pour toi. Je lui ai dit, tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Tout ce que tu dois faire dans ta vie là, tu attends un salaire en retour. Tu n'as rien compris. Je lui ai dit, il te manque une chose, va chez Foucault acheter les codes. La commune de Biyoua, dans la commune de Ngandere Premier, il fallait construire 24 logements de type T3. 381 184 104 francs CFA. Dans la commune de Biyoua, le maire de Biyoua a reçu, devait construire 12 logements individuels de type T4. 4. De type T3, 4. De type T4, 6. De type T5, 2. Dans la commune de Biyoua. Le maire a reçu 226 252 640 francs CFA. La commune de Mengang, le maire devait construire 4 immeubles. Le maire devait construire 4 immeubles R+1 de 6 logements de type T3 chacun. Ça veut dire qu'il devait construire l'immeuble un niveau. Chaque immeuble allait avoir 6 logements. Ok. Le maire a décaissé au FECOM 226 800 000 francs CFA. La commune de Ngoumou, le reçu du FECOM pour construire les logements sociaux dans la commune de Ngoumou. Construction de 28 logements individuels de type T3, 15. De type T4, 13. Montant reçu du FECOM, 495 44 000 francs CFA.
la commune de Nguibassal, dites à vos frères, cousins, de regarder si on a construit. Parce que c'est facile de s'asseoir et de critiquer le président Biya. Chacun protège son père, sa mère, son oncle, son cousin. Parce qu'on a sur qui on va dire le président. C'est pour ça que dès que tu lui tends le micro, sur haute instruction du président de la République, mais dis ce que tu devais faire en tant que maire. Il ne dit pas. La commune de Bogo, dans l'extrême nord, le maire devait construire 20 logements individuels de type T3, 6, T4, 4. Donc, il a reçu un premier préfinancement puisqu'il devait construire 20. Il a reçu 331 309 440 francs CFA. Dans le littoral, la ville de Penja, la ville du maire, du grand frère Pet, le maire sortant a reçu un financement pour construire 15 logements de type T3, 7, T4, 6, T5, 2. Il a reçu un montant de 279 724 240 francs. 240 francs CFA. Dans le nord, dans la commune de Figuil, le maire a reçu un financement du FECOM pour construire 31 logements, dont 26 de type T3, 5 de type T4. Le maire a reçu un financement du FECOM 496 273 945 francs CFA. Dans le nord toujours, la commune de Guidère, le maire a reçu du FECOM un financement pour construire 26 logements, dont 26 de type T3. 412 532 777 francs CFA. Je sais que Paul Biya ne fait rien. Je ne suis pas encore mort. Mon rôle, c'est de démontrer qu'il fait. En passant, tout l'argent que vous voyez, il donne là. Il demande ça il fait le mendiant partout dans la planète Terre. En France, il demande. En Chine, il demande. En machin, il demande. Parce que nous, les Camerounais, nous ne comprenons pas encore ce que signifie financer un projet par les nationaux. En passant, l'Éthiopie a construit un barrage. Le barrage de la Renaissance. La Banque mondiale, le FMI, l'Union européenne, tout le monde était partant pour construire le barrage. On a fait les études environnementales, on a fait les études, sondage de la profondeur, voir quel genre de roche on a en bas. On a fait toutes les études. On a bouclé même le financement. Papa, à la dernière minute, on a déjà même commencé à creuser. La Banque mondiale, le FMI, l'Union européenne, disent que non, nous ne sommes plus là. On ne veut plus.
le gouvernement éthiopien a dit, pour résoudre le problème de délestage dans ce pays, il nous faut le barrage de la Renaissance. Tous les Éthiopiens se sont regroupés. Chaque Éthiopien, là où je vous parle, a un petit bon de trésor du gouvernement éthiopien. Ils sont actionnaires au barrage. Mon cher ami, si tu dis ça aux Camerounais, ils vont te sortir le français. Ils vont te dire, est-ce que le gouvernement, est-ce que... Ils vont te parler le gros français jusqu'à... Ce sont des... Je vous dis, plus tu pars à l'école occidentale, plus tu es encore bien aliéné. C'est ce qu'on est en train de voir. C'est un constat. Les choses élémentaires. Le gars te parle le français, il finit. Grâce à la population éthiopienne, l'Éthiopie a conçu son barrage. Financé par les planteurs. Chacun mettait... Il y a les gens qui ont les bons du barrage. Bon, il y a des gens qui ont le bon du barrage, l'équivalent de 10 000. Là, sont bons. On dit que tes 10 000 là vont souvent te rapporter annuellement même 15 000. Il dit qu'il préfère. Mais l'essentiel, c'est qu'il ne doit plus avoir les coupures d'électricité. Les coupures d'électricité sont finies. Donc, on a ouvert le barrage. Continue. Il reste, ils insultent pour bien. Un monsieur est devenu un blogueur. Il fait les discours. Je vais vous dire pourquoi il faut le gré à gré, mes chers amis. Écoutez, j'ai fini ça. Il faut que je vous explique pourquoi il nous faut le gré à gré. Le gré à gré, là, c'est pour que Franck Biya devienne président. Il vient nous donner le fédéralisme. Mes chers amis, je vais vous expliquer. On a assez accepté l'escroquerie. À un certain moment, il faut dire stop. Quand on observe une escroquerie, il faut dire ok, c'est fini. On refuse. C'est les gens qui nous ont réveillés. On était assis tranquille. On n'a demandé rien à personne. Nous, on connaissait le système. Bon, les gens nous ont dit, ok, vous êtes des salopards, vous êtes des odontoliens, vous passez le temps à boire le dontol. Ok, on va mettre les chiffres sur la table. On va parler un cap. C'est le cap qu'on va parler. On va démontrer qui travaille plus que qui. Dans la commune de Lagdo, le maire a reçu un financement du FECOM pour construire des logements. Non, j'ai déjà lu ça. Non, je n'ai pas lu ça. 31 logements, dont 26 de type T3, 5 de type T4. 26 de type T3, 5 de type T4, ok. 496 273 945 francs CFA. La commune de Niete. Construction de 22 logements, dont 11 de type T3, 7 de type T4, 4 de type T5. Financement du FECOM, 400 299 440 francs CFA. La commune de Limbe 3, construction de 12 logements de type T6. De type T3, 6. Et de type T4, 6. Financement, 414 720 000 francs CFA. La commune de Bafang, le maire a reçu pour la construction de 3 logements R+1 de 8 logements chacun de type T3. Financement 551 298 400.
La commune de Petebanjoun, construction de 35 logements individuels, plein pied de type T4, 35. Vous voyez que l'État donne toujours chez là où il y a les milliardaires, non? On continue. Financement, 672 millions. Tout le monde là. Tous les gens ont eu 400, 200, 400, 200, 400, 200. Quand ça arrive à l'ouest, 672 millions. Cette escroquerie va s'arrêter, mon frère. Je dis, ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter. Voilà. Mes chers amis, ce que je dis c'est là, je n'invente pas. Chacun de vous là, s'assoit chez lui pendant les heures de travail au Cameroun. Tu écris au FECOM en direct. On te répond, tu chattes avec la personne. Tu écris, il te répond. Tu écris, il te répond. Je veux te l'information, il te dit que bon, ok, va ici, cherche. Fais comme ça. Tu n'arrives pas, il t'envoie le lien. C'est comme ça le FECOM travail. C'est comme tu avais lu sur WhatsApp. Il te dit, bon, va sur le lien ici. Clique là-bas. Tu cliques. Tu veux que l'information te dise, bon, regarde ici. Le FECOM. Je félicite les gens du FECOM. C'est du jamais vu dans une administration camerounaise. Dès même tu l'appelles au téléphone, le gars est respectueux, le feu sort seulement. J'ai jamais vu ça au Cameroun. Mais le FECOM nous a démontré le contraire. Big up à vous, mon frère. Quand c'est bien, il faut apprécier. Je vous jure, ce n'est pas l'arrogance que vous voyez partout là. Les gars là, mon frère, chapeau. Le gars te guide, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Tout le monde peut aller chercher. Tout est là. Ils ont dit qu'ils vont sortir les financements des autres de 2013 à 2020, à 2019. Ils vont mettre ça dans le site qu'on va voir. Parce qu'il ne faut pas que les gens disent que le gouvernement n'a rien fait, parce que c'est le discours ambiant. Oh, il n'y a pas. Oh, il n'y a pas. Mais tout ce monde protège leurs parents, les mères, mères adjoints, les sous-préfets. Et c'est eux qui gèrent l'argent. Mais on cite le nom d'une personne. L'enfant de Mvondo Assam. Et de Yenga, on insulte à midi, on insulte le matin, on insulte à midi, on insulte à matin. Mais les parents qui gèrent l'argent des Camerounais, non, oh, les parents sont blancs comme neige. Maman, mon travail là, c'est de dire que voilà l'argent que vos parents ont décaissé. Mes chers amis, vous savez, quand c'est comme ça, je vais vous passer une vidéo. Je vais vous passer une vidéo. C'est une bonne vidéo. Une très bonne petite vidéo. Mais quand cela ne tienne, Wapula,
Mais Henri Bazalène est là, elle est là. Camerounais, chers compatriotes, une fois de plus, je viens vers vous ce soir. Attendez d'abord, j'amplifie ça. Je vous traduis une petite pensée. Je sais, je vais énerver beaucoup de personnes. Mais une chose est sûre, c'est un devoir particulier de m'adresser à beaucoup de personnes. Et oui, j'ai reçu tellement des inbox, des informations, et puis des choix. Mais je vous rappelle une chose, une seule chose. Je suis sûr et certain. Moi, j'ai jamais choisi d'être Camerounais, je comprends. Je commence toujours par ça. J'ai jamais choisi d'être Bamileke. Mais je vais vous énerver. Je suis un ultra Bamileke. Je suis un extrémiste Bamileke. Et je ne pèse mes mots. Je mesure ma parole. Je crois que le Bamileke qui ne doit pas être avec le tribalisme n'est pas un Bamileke. L'homme Bamileke doit accepter le tribalisme et l'intégrer en lui. Ce tribalisme, il en a besoin. Il doit savoir se servir de la haine, de la marginalisation, du déni, de l'amertume qu'on a envers lui. Il doit savoir se frotter aux grandes difficultés du monde et aux grands défis qui s'imposent actuellement. Je voulais vous dire comment le Bamileke doit refuser le tribalisme, puisqu'il doit se nourrir de ce tribalisme pour s'imposer dans le Cameroun.
Je vais un peu vous faire de la géopolitique, de la géostratégie. Je vous rappelle que la province de l'Ouest, dont la région dit Bamileke, est la mieux entourée du Cameroun. C'est un privilège, cette province. Je vais faire une petite leçon de géographie. La province de l'Ouest est la province la plus entourée. On a 6 régions limitrophes du Cameroun qui nous limitent, qui sont autour de nos frontières. Si je parle en termes de fédéralisme, je pense un peu en termes de fédéralisme, et c'est ce que je vais un peu développer tout à l'heure. Et nous avons le privilège d'avoir cette teinture de nos frères du nord-ouest et du sud-ouest, parce que je peux utiliser le terme de la colonisation pour qualifier mes frères avec. Si je refuse le tribalisme, c'est que je refuse le rejet. Si je refuse le tribalisme, c'est que j'ai une imagination, mais je l'accepte au contraire. Et cela, je veux m'en servir. Je voulais vous dire une chose. Regardez Israël. Regardez Israël au cœur du monde arabe, qui est venu s'imposer au cœur du monde arabe. Regardez un peu sa géographie, sa géostratégie. Israël est le résultat du rejet, du refus, de l'abandon, du mépris même. C'est l'un des peuples qui a été déporté 3 fois. De l'Égypte, de Babylone, de l'Allemagne, si je m'arrête là-bas. Mais aujourd'hui, il y a la force d'Israël. Lorsque je me déclare un extrémiste au Bamileke, c'est que je crois que l'homme Bamileke a encore beaucoup de capacités qui restent en lui. Et ces capacités-là, c'est le moment où j'en ai, de les mobiliser, de les phagocyter, de les fédéraliser, pour créer la nouvelle rame de lance Bamileke, qui non seulement doit s'imposer au Cameroun, mais qui doit aussi se frotter à l'élite intellectuelle internationale. Je rappelle aux petits ignorants qui sont tribalistes, qui ont cette petite mémoire, ce petit cerveau qui se cache dans leur gros symbole, que le tribalisme nourrit l'hégémonie de ton adversaire. Et combien de fois un Bamileke? Comment je ne serais pas un ultra Bamileke? Je ne vais pas parler de mon expérience personnelle, mais l'histoire en regorge énormément. Et je reviens. Je dis je suis un ultra Bamileke parce que, avant d'insister sur ce point, je vous rappelle aux petits ignorants que sur 10 immigrés camerounais, 10 expatriés camerounais, il y a 4,5 Bamileke. Et sur 10 étudiants camerounais, il y a 6 étudiants Bamileke. Et pour question de recherche de statistiques, j'invite un peu les petits tribalistes et aller dans les grandes écoles du monde, que ce soit Centrale de Paris, que ce soit Sciences Po de Paris, que ce soit à Polytech à Paris, que ce soit dans les grandes écoles de l'armée américaine, militaire américaine, que ce soit même ici en Angleterre, que ce soit Oxford, Cambridge, même à Stanford, les Bamileke sont en train de toquer à les grandes portes pour mener des grandes études. Et le fait de se frotter sur le plan international comme les Juifs l'ont fait, et d'être un peu partout dans le monde, c'est une richesse inouïe, énorme, immense, qui va nous permettre non seulement d'être les meilleurs dans le monde, ou mieux encore, d'être les ultra meilleurs dans le monde, mais d'avoir eu l'opportunité de se frotter au meilleur du monde. Et quand on se frotte à l'intellectuel international, ça veut dire qu'on a la verve, on a l'étoffe, on a cette dimension requise pour pouvoir s'imposer partout où on veut, comme on veut. Et je vous rappelle encore, en dehors de cela, il y a tellement de critères. L'homme Bamileke est le seul capable de mobiliser des milliards dans la diaspora. Je le sais. Je fais partie de la diaspora. À travers les tontines, mobiliser de l'argent pour financer sa campagne. Et je le sais encore, même à travers les statistiques de Western Union, l'homme Bamileke contribue, je le sais, je vous dis, au moins à 35% du volume d'argent au Cameroun. Ça c'est énorme. Ça c'est énorme. Et je vous le rappelle, c'est des éléments que vous ignorez, mais qui vont vous surprendre bientôt. Quand je dis je suis ultra Bamileke, c'est pour vous dire que face au tribalisme, je ne perdrai pas mon temps à venir dire à tu es tribaliste, je m'en fous de toi. Déteste-moi, ça permet d'avancer. C'est mon cas en Europe. Je n'ai pas besoin d'être aimé par tout le monde, mais j'ai besoin de me servir de la haine, de me nourrir pour avancer. Et j'avance, et j'avancerai. J'ai mon but, j'ai ma cible.
Et je vous rappelle encore une chose. L'homme américain rejette le tribalisme à tort. Attendez le fédéralisme venir. Nous ferions de Bamileke, nous ferions de la région de l'Ouest, pardon, le Dubaï du Cameroun. Nous ferons de la région de l'Ouest la Chine du Cameroun. Je mets les tribalistes en garde. Je ne veux pas entrer dans le jeu de Joseph Onoa et sa sale bande. Faites le tribalisme. Cantonnez notre président à l'Ouest et on partira de là. Vous allez servir le Cameroun. Je te mets au défi et l'histoire va me rendre, l'histoire va me montrer la preuve. L'histoire dira que j'ai raison. L'histoire nous le dira. Je vous ramène au tribunal l'histoire. Je ne vais pas attaquer aux tribalistes. Ceux tribalistes sont les Bamileke. Mais je vois que j'ai la majorité d'être Bamileke. Mais j'aime mes Camerounais, j'aime mes frères camerounais. Mais je vous dis, et je mets en garde demain Paul Biya près le serment, qu'il introduit la loi et qu'il accepte le fédéralisme. C'est mon point d'échauffement avec Kanto. Parce qu'il veut la décentralisation poussée. Nous ne voulons pas le système français. Nous voulons un fédéralisme à 10 États. Ou à 9 États. Ou à 11 États même, s'il faut encore diviser les provinces. Mais je dis une chose. Que l'homme Bamileke fera de l'Ouest. Quand tu écoutes ça, quand tu écoutes ça, tu comprends qu'il y a un épisode, il y a un épisode que tu as loupé dans la Syrie au Cameroun. Quand je suis sur ce discours. Moi, je dis au président de la République qu'il fasse un référendum si les Camerounais veulent le fédéralisme. Le président de la République va se rendre compte que tout le Cameroun, les enfants de la République veulent le fédéralisme. Maintenant, c'est eux qui vont savoir comment ils vont essayer d'organiser avec l'État central, mais nous tous, nous voulons le fédéralisme. Parce que ce que ce monsieur parle, il parle des chiffres de l'extérieur. Mais nous parlons des chiffres du Cameroun. Lui, il est encore à Dubaï. Dubaï a le pétrole. Dubaï a le gaz. Mais mon frère ne connaît pas. Il ne connaît pas qu'à l'ouest, il n'y a rien. C'est la bauxite de Fongo Tongo. Il se compare avec les autres régions. Quand tu l'écoutes parler, tu sens la haine, il a la haine. C'est pour ça que le fédéralisme est bon. Chacun va apporter sa contribution à l'État central. Parce qu'à l'heure actuelle, dans le Foutou, ce sont des petits éléments. Le barrage, les barrages du Cameroun, IDEA, Sanaka Maritime, Son Loulou, Sanaka Maritime, Lac d'eau, non. Menvele, sud. Mekin, sud. Lompanga, est. Naktigal, on est en train de construire. San. Si on s'arrête là, ça va faire 7 barrages. Mais la région la plus électrifiée, c'est celle qui n'a pas de barrage, la région de l'Ouest. Je viens de vous lire les montants d'argent pour la construction des logements sociaux. Quand ça arrive à l'Ouest, ça donne beaucoup.
C'est la question que vous devez vous poser, que pourquoi c'est comme ça. Parce qu'on ne tient pas compte de l'effort fourni par région. Ils ont mis un système sur pied qui tient compte du nombre de populations par région. Vous comprenez? C'est pour ça que le fédéralisme est bon. Moi, je ne sais pas pourquoi les gens ont compris. Le fédéralisme est bon, c'est pour ça. Je vous ai parlé hier ici que les maires qui ont pris les 100 millions là, que le président a donné, s'ils n'ont pas compris le discours, ce qu'on appelle faire circuler l'argent dans la commune, ce que j'ai dit hier, il faut qu'ils regardent encore le direct, ils comprennent ce que j'ai dit hier. Parce que mon frère s'il parle, quand il parle, je ris. Il ne connaît pas la réalité. Il ne connaît pas la réalité. Il est en déphasage avec la réalité. C'est ça. C'est-à-dire, au lieu de défendre la vision des pères fondateurs de la République, on a passé le temps à dire, nous allons bâtir notre hégémonie. Et ça a produit les gens pareils. Ça a produit les gens comme ça. Voilà le résultat de ça. Ça a produit les gens pareils. Du coup, si on donne le fédéralisme, dans chaque région, il y aura ses partis politiques. Dans chaque département, il y aura son parti politique. À l'Est Cameroun, on aura les partis politiques qui sont déjà connus. Ultra, parti des Ultra Bamileke, parti du Ilakam, parti de Supra Bamileke et parti de Bamileke. Parce que nous, on reconnaît les Bamileke. Nous, on ne reconnaît pas les Supra, Ultra, Supra, Lakam, Bamipawa. Nous, on ne les reconnaît pas. C'est cela qui crée ce qu'on appelle l'idéologie pour créer le désordre. Parler aux gens à l'oreille. Tu vois que, avec le fédéralisme, vous allez voir, le chantage va finir. Tout ce que vous voyez, c'est faire le chantage à l'État. Il n'y a rien d'autre. Mais maintenant, ça ne marche plus parce que l'affaire est dehors. Vous savez, quand l'affaire est déjà connue de tous, quand tout le monde connaît déjà ça ne marche plus. C'est pour ça que je vous dis encore une fois de plus. Si nous refusons de se hisser, les gens me disent, je fais une parenthèse, les gens me disent, Abdel, tu as parlé l'autre jour de 5 000 euros. Non, je répète encore. Peut-être les gens ont mal compris. Si je dis que la diaspora, les enfants de la forêt dans la diaspora sont 3 000. Ce n'est pas sur la base de 3 000. Mais la réalité est que je parle sur la base de la cagnotte du chef d'IDEA que nous avons lancé pour porter plainte. C'est ma référence. Je parle sur cette base. Je dis, bon, ok, sur cette base, il y a tel nombre de personnes qui ont donné. Ça veut dire que ceux-là sont les convaincus que c'est la solution. C'est sur cette base que je parle. Je pense sur cette base. Quand je compte, je vois ce qu'ils ont donné. Je parle sur cette base-là. Je dis, bon, ok.
Si je pars sur cette base, que c'est ceux qui ont donné, je ne peux pas aller sur la base de 40 €. Je serai obligé de monter la caillonne. C'est la réalité. Plus on n'est pas nombreux, plus on augmente le prix, le montant de la caillonne. Plus on est nombreux, plus on diminue le montant de la caillonne. C'est comme l'entonnoir. On monte, on diminue la caillonne. On descend, on augmente la caillonne. Donc, c'est un peu c'est ce que j'ai dit l'autre jour. Les gens ont peut-être mal compris. C'est juste que on est nombreux, la caillonne va diminuer. On n'est pas nombreux, la caillonne doit augmenter. Le montant de la caillonne doit augmenter par personne. C'est ce que je tenais à préciser. Donc, quand notre militant ultra bamileke parle comme il a parlé là, maintenant, il faut qu'on le ramène dans les vrais chiffres, la vraie production nationale. C'est que l'État du Cameroun produit en termes de cacao, produits de base, minerais. Mon frère ultra, écoute-moi bien. L'or au Cameroun est produit à l'est. Le bois au Cameroun est produit à l'est. Est coupé à l'est, au centre, au sud, au littoral. Les VEA au Cameroun, sud-ouest, littoral, sud. La banane au Cameroun, littoral, sud-ouest. Les pierres précieuses, la Damawa. Le cacao, centre, sud, l'est, le littoral, le sud-ouest. Le café, l'est, l'ouest, sud-ouest. L'huile de palme, littoral, sud-ouest. Mon frère, je ne sais pas si tu comprends ça. Que nous sommes un État colonisé. On n'a pas une banque centrale. On n'en a pas. Où on va dire à la banque centrale, nous voulons tel volume d'argent pour tel projet. Pour qu'on ait l'argent au Cameroun, il faut produire les devises. Nous prions Dieu que avec la nouvelle monnaie de la CEMAC, qu'on revoie ça. Si on revoit ça, là maintenant, mon frère, tu peux tenir le langage que je parle là. Tu vas dire, on va faire ci, on va faire ça, on va faire ça. Mais le langage que tu parles là, avec le système actuel, tu seras la province la plus pauvre. Je dis pauvre. Tu seras la province la plus pauvre parce que vous êtes nombreux.
La preuve en est. Le ministre Serge Etou Ningwa de l'éducation, il a dit 200 par région autochtone. Mon cher ami, on va arriver à un moment au Cameroun où on va dire tout le monde compose ça, tout le monde est recruté. Mais on repartit par région. On va arriver à ce stade. Quand le ministre a dit là 200 originaires d'une région, 100 allogènes, tu vas voir, même ça on va remettre en cause. On va remettre en cause. Tu vas voir. Je ne sais pas pourquoi les faits sont là. Arrêtez de vous enchaîner. Ça s'est passé avant avec nos parents, ils ont laissé. Gars, là maintenant, on ne peut plus laisser. On ne peut plus. Parce qu'on a vu le résultat de laisser. On ne peut plus. Parce qu'avec le fédéralisme, tu viendras dans la forêt acheter le bois. C'est ce qui va se passer. Tu viendras dans la forêt acheter le bois. Beaucoup de choses que tu viendras chercher dans la forêt. Tu crois qu'on va te refuser? On ne va pas te refuser, on va te vendre. Mais, parce qu'à l'heure actuelle, ce qui te profite, c'est ça qui te trompe. Ceux qui font le bois au Cameroun, c'est les gars de l'Ouest. Ceux qui font les minerais, c'est les gars de l'Ouest. Tu crois que c'est pourquoi? C'est eux qui ont les agréments. Pourquoi on se lève le matin pour faire le bois? On fait le bois avec l'agrément. Mais dès qu'on devient fédéral, ça change. Ils vont aller faire le bois là-bas à l'Ouest. Nous, on récupère les agréments. C'est ce qui va arriver. C'est ce qui va arriver. Donc, moi, je ne sais pas comment toi tu comprends ça. Ah, peut-être nous, on fait erreur. Peut-être nous, on fait erreur. Le port, il est à Douala là. Quand la marchandise va arriver au port pour transiter et je ne sais pas. Mon frère, changez de discours. Vous êtes en train de vous pénaliser vous-même. Heureusement que vous êtes une minorité. Ultra, Supra, Blancam, Bamipoa, c'est une minorité. Vous ne pouvez même pas souffler une mouche, la preuve en est. Vous avez créé un parti, vous avez mis Kamto dedans. Vous êtes allé où? Nulle part. Vous êtes dans les réseaux sociaux à vociférer la haine, la haine, la haine, la haine, la haine. Fin de compte, c'est la fin qui justifie les moyens. Tu prends les exemples sur Israël et Anti. Mon frère, le peuple bamileke n'a jamais été chassé 3 fois. Ils sont là au Cameroun. Là où ils sont là. Ils n'ont jamais bougé. Donc ta comparaison ne tient pas. Ta comparaison ne tient pas. Ta comparaison pouvait tenir. Si tu arrives à Yaoundé là, tu dis le département du Fundi m'appartient. Là, tu vas la voir du répondant en face. Mais mon frère, tu es là-bas à l'ouest. Et tu dis, les gens te détestent. Non, on ne te déteste pas. C'est toi qui es venu avec le mot ultra. Tu as dit toi-même que tu es un tribaliste. Que tu te nourris de ça.
le mauvais côté de l'affaire, c'est que les autres peuples sont déjà au courant. C'est ça qui est mauvais dans l'affaire. C'est que les autres sont déjà au courant. Parce qu'avant, ça se passait, les autres négligeaient. Présentement, les autres sont déjà au courant. C'est là où le film est bon. Il devient intéressant, le film. Parce qu'avant, les autres ne savaient pas. Là où les autres savent déjà. Mon frère, les autres savent déjà. Et comment tu vas faire pour leur enlever ça? Vous savez, il y a un Français du nom de colonel Lamberton. Il a parlé de ça ici. Allez lire ce que le blanc là avait dit. Vraiment de Dieu, j'exhorte tout le monde de lire ce que je dois avoir ça quelque part ici là. J'exhorte tout le monde. Je vais prendre ça et mettre ça sur la page Facebook. Vous allez, il faut lire ce que M. Lamberton avait dit. C'est un blanc. Il est venu au Cameroun. Il a constaté. Allez lire ce qu'il avait dit. Et voyez le comportement. Il déteste le Cameroun. La haine contre le Cameroun n'a plus de limite. Je dis, la haine contre le Cameroun n'a plus de limite. Comment tu peux détester, comment tu peux détester ton pays? Personne parmi nous n'a choisi d'être Camerounais. C'est le blanc qui est venu, il l'a imposé. C'est le blanc qui a imposé. Personne n'a demandé à être Camerounais. C'est là où est partie la haine. C'est là où est partie. C'est la naissance de la haine là-bas. Vous croyez que la naissance de la haine, ça vient d'où? La naissance de la haine, ça vient de là. Mais c'est intéressant maintenant. Parce que tout le monde comprend ce qui se passe. Un coup, on fait le chantage. Un coup, on fait le chantage. Un coup, on se calme. Un coup, on est devant. Un coup, on se calme. Non, mon frère, le jeu là est terminé. C'est terminé. Actuellement, là, on voit les chiffres du travail de tout le monde. À la façon qu'on est en train de goudronner un Bouddha, on est pressé. Mais nous sommes sûrs d'une seule chose. Que le goudron, ça a toujours une durée de vie. Quand on met. Là, on sera déjà ancré dans le fédéralisme. Mon frère, nous on réclame le fédéralisme. C'est pour ça que nous on réclame le fédéralisme. Parce qu'on connaît. On connaît ce qui va arriver. Tout le monde sait ce qui va arriver. En passant, quand tu pars à l'université de Tchang, l'université de Tchang a 30 000 étudiants. Celui qui parle là, il ne sait pas. Il ne sait pas que nous sommes le Cameroun. Très compliqué. Parce que même le colon, je dis même le colon, quand le colon reste comme ça, il science sur le Cameroun. Je dis que mais, je fais comme ça, ça n'aboutit pas. Je fais comme ça n'aboutit pas. Il y a même quoi là-bas? Il s'allie même aux ultras Bamileke. Ça ne marche pas. C'est de ça qu'il est question. Il ne faut même pas que les gens se cassent la tête. C'est de ça qu'il est question.
On a calibré aujourd'hui, on le laisse demain, on fait un jeu, un tour de passe-passe. Mais non. Le problème, c'est on a légalisé l'esclavage, l'exploitation du peuple de la forêt via la République. Voyant qu'il y a trop de richesses dans la région forestière, on a déplacé la capitale de Buea à Yaoundé. Voyant que le sud-ouest était cantonné au bord du fleuve, de l'océan, il n'y avait pas assez d'espace. Ils ont dit, si on laisse la capitale ici, on aura de la difficulté à exploiter les gens là. C'est ça qu'on déplace la capitale. Parce qu'ils se sont dit, si la capitale est ici, ça nous sera facile de plus aliéner ces peuples. Et comme ça, c'est ceux qui viendront d'ailleurs qui vont contrôler la richesse. Comme ça, nous, on va contrôler cela. Parce que si on leur donne la richesse, ils sont chez eux, ils pourront nous nuire. C'est la même chose qu'on a fait au Bidjan en Côte d'Ivoire. C'est la même chose. C'est pour ça que quand vous prenez le secteur du café, c'est contrôlé à Douala par mes beaux-frères. Vous prenez le secteur du cacao à Douala, c'est contrôlé par mes beaux-frères. C'est ça le problème. C'est que ce n'est pas ceux qui travaillent qui contrôlent ça. Avec le fédéralisme, ça va changer. Ça va changer, les amis. Ça va changer. D'un seul trait. On commence à dire, le langage va changer. On commence à dire, on a produit quoi, on a fait quoi. Pour le moment, l'État peut décider, nommer quelqu'un, donner l'agrément à quelqu'un. C'est pour ça que comme l'État ne veut pas se gêner, l'État a donc dit les zones économiques. Il faut se saisir de ça. Ceux qui ne comprennent pas doivent bien se renseigner. Il dit bien que les maires qui ne comprennent pas doivent se renseigner. Les zones économiques sont d'une importance. Vous ne pouvez pas imaginer. Notre frère qui parle là, il va voir le feu. Il va rester avec les paroles. Il va rester avec les paroles. Il va comprendre que, en fait, nous avons travaillé, lui il a mangé. Et quelques années plus tard, il se met à nous insulter. Et le véritable problème, c'est ça, l'arrogance, le déni. C'est le véritable problème. Il n'y a rien d'autre. Rien d'autre. C'est ça qui est choquant dans l'affaire. Je vous dis, tu prends le cacao, à Douala, c'est contrôlé par un gars de l'Ouest. Le coton, à Douala, c'est contrôlé par Bolloré. Les VA. C'est pour faire recueillir le latex, envoyer chez les Blancs pour faire les pneus. Maintenant, va donc voir qui est transitaire des VCAM. C'est ça qu'il est question. Hein? Va donc voir qui est transitaire des VCAM. Quand il finit de faire le traitement de ces produits, il faut maintenant il faut conditionner ça, envoyer ça pour que ça parte. Va donc voir qui est son transitaire.
Va voir qui sont transitaires. C'est un gars de l'Ouest. Avec le fédéralisme, ça finit. Le bois, c'est un secteur où j'ai flotté. C'est un secteur où j'ai flotté. 80% des gens qui font le bois, c'est les gars de l'Ouest. C'est vrai ce que je dis. Hein? Les gars de l'Ouest. Je vous prends un autre petit exemple. Les petites scieries, les petites menuiseries pour abattre le bois dans les quartiers. Mais beau frère, c'est parce que nous avons refusé d'intégrer certains petits compartiments. C'est ça qu'il est question. Il est hors de question qu'on continue à voir le Cameroun comme un bijou. Non, les gars. Le Cameroun, c'est un ensemble d'intérêts économiques et financiers. Je ne fais que le dire. C'est pour ça que je suis confiant. Je sais qu'on va aboutir. Je sais. Parce que tout le monde parmi vous là, quand il se lève sa tête comme ça, il regarde le Cameroun. Il voit ça. Ça saute à l'œil. Et lui, quand il parle en pensant que les gens sont encore dans l'imaginaire. Ils savent que les gens ont découvert. Les gens ont découvert l'iceberg. Donc quand il parle, nous on rit. Les minéraux, c'est à l'est Cameroun. La majorité des minéraux, c'est à l'est Cameroun. Le gaz, c'est à Douala, Kribi. Le port, c'est à Douala. Donc, vous comprenez que nous n'existons pas. Vous prenez les 20 milliardaires camerounais. Il n'y a aucun enfant de la forêt, je dis bien aucun, parmi les milliardaires de la forêt. Il n'y a aucun enfant. Il y a 20 milliardaires au Cameroun. Dans les 20 milliardaires camerounais, il y a 17 de l'Ouest. Un au nord-ouest. Un dans la Dama. Un au sud-ouest. 17 à l'ouest. Gars, quand tu as ces chiffres, tu te poses la question, pourquoi? Et là, tu commences à chercher. Tu te rends compte de la supercherie, l'escroquerie. Que chez vous, vous avez tout, mais vous êtes pauvre. C'est ça qu'on va mettre fin, les amis. Vous croyez que... Dis-moi un peu. Tu vas envoyer ton enfant aller à l'école, apprendre l'hôtellerie, il va travailler où? Il ne peut que travailler à Hilton, Sawa, à quoi? Montphébi. Ou bien hôtel des députés. C'est là-bas qu'il ne peut que travailler. En d'autres termes, il n'a pas la chance. Sur 100% de chance de travailler à Franco Hôtel ou bien à Hôtel La Falaise ou bien Résident La Falaise, sur 100% de chance, il aura 3% de travailler là-bas. Donc,
il aura 97% de chances de ne pas travailler là-bas. C'est parce que nous n'existons pas dans le secteur hôtelier. C'est simple comme bonjour. Tu vas envoyer ton enfant aller faire pâtisserie. Il va travailler où? Il va travailler où? Il aura 2% de chance de travailler en tant que pâtissier dans une boulangerie. C'est de ça qu'il est question. Rien d'autre. Quand tu vas parler, on va te dire non, 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 non. C'est du tribalisme, c'est du tribalisme. Prends la définition du mot tribalisme, tu lis. Et après, quand tu vas lire, tu vas regarder le groupe ethnique du Cameroun. Tu vas dire qui est tribaliste. C'est de ça qu'il est question. On ne peut pas continuer à vivre en pensant que les autres travaillent pour nous. Gars, ils sont chez nous, c'est pour nous appauvrir. Et pour mettre fin à ça, on s'organise. À Bafia, on devait avoir un Bafia qui devait vendre la quincaillerie. L'argent restait à Bafia. Ça tourne à Bafia. À Moatele, c'est pareil. Vous ne comprenez pas ça. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. C'est ça que j'avais dit la dernière fois. Que si on se lance dans la quincaillerie, on met un gars et tourne. On connaît. Parce qu'on connaît anthropologiquement le groupe ethnique du Cameroun. Je connais ce que les Tons peuvent faire. Je connais ce que les Wondo peuvent faire. Je connais ce que le Bafia peut faire. Je connais ce que les Yambassa peuvent faire. Anthropologiquement, c'est en eux. Le transport, le commerce dans la zone forestière là, les Étones n'ont pas de concurrents. Tu mets les Étones dans le secteur de la quincaillerie. Mes beaux-frères auront le feu aux fesses. Je dis le feu. Il sait de quoi il parle. Tu mets les Étones dans le secteur de la quincaillerie. Mon frère, mes beaux-frères auront le feu aux fesses. Je dis le feu. Hein. Ils vont sortir toute la zone forestière. Ils vont abandonner toute la zone forestière. Parce que je connais comment, quand les gars prennent un secteur, ils disent qu'on va vous montrer. C'est les gars qui sont redoutables. On sait ça. Dès qu'on va vouloir faire la quincaillerie, on prend les gars et on met dans la quincaillerie. On sait le résultat. On connaît. Tu te casses pas la tête. Prends une quincaillerie. Tu dis, viens. Tu dis, voilà ça. Pareil comme ils font avec les blancs. C'est comme ça. Il y aura une puissance financière derrière. Gestion libre. On commence à t'appeler aussi milliardaire. Mais derrière toi, il y a un groupe de personnes qui te poussent. C'est pareil que mes beaux-frères font. Vous voyez quoi? Il dit que vous mettez un gars et tout dans la quincaillerie. Redoutable le feu forcément. Forcément regarder. Forcément regarder. Dans le secteur du transport. Dans la forêt. Regarde. Oh, regarde seulement dans la forêt. Tu vas te rendre compte que dans la forêt, le centre, là, surtout les petits villages du centre, là,
On a juste un handicap. L'handicap qu'on a, c'est le côté de l'Est. Mais les gars Nanga sont en train de se réveiller pour le transport. Ils ont compris. Donc, ces choses-là, c'est qu'il faut, anthropologiquement, tu comprends le mode de fonctionnement d'un groupe ethnique. Tu sais ce qu'ils peuvent faire. Et tout ça là, on s'est assis, on a regardé. Les gars, la seule chose qui nous manque, tout le monde sait. Le gros diplôme, ça ne sert à rien. Ne vous trompez pas. Hein? Gros diplôme. Gros diplôme. C'est le concret. Le concret, c'est les métiers, les petits métiers. Les dérivés. Ne vous trompez pas. Ne vous trompez pas. On va vous dire, il faut faire telle chose. Je suis souvent amusé, ça m'amuse souvent de fois quand je regarde les gars dans la Sanaga. Les gars qui sortent souvent le sable là, traditionnellement. Les gars qui sortent souvent le sable traditionnellement. Avec les pirogues. Mais la commune de Bebda avait financé l'achat d'une suceuse à sable. Quand tu traverses le pont de Bebda, c'est ça qui est là à droite. Justement, quand ils passent là, je vois comment les gens là utilisent la machine là. Je pose souvent la question de savoir, est-ce qu'on ne laisse pas montrer le mode, comment on utilise. Parce que quand je regarde souvent ça, je pose toujours la question de savoir, mais les pipes sont où? Parce que quand tu achètes la machine, on te livre la machine avec les pipes. Les pipes flexibles. Quand tu regardes, la machine a environ 10 pipes. Je pose toujours la question de savoir, mais est-ce que les pipes vont arriver à la profondeur voulue? Or, si tu as beaucoup de pipes, tu pourras ne pas déplacer la machine. La machine aura une position fixe. Tu creuses en profondeur. La région forestière a les atouts dans tous les domaines. Il n'y en a pas un seul domaine qui n'ont pas d'atouts. Ce n'est que l'organisation. Il faut que nous prenions conscience des enjeux. C'est tout. Je vous dis qu'il n'y a rien d'autre. C'est la prise de conscience qui change la donne. Mais si on continue à dormir, à imaginer que quelqu'un d'autre viendra faire, les gars, je vous garantis. Non. Le système tel que le système a été implémenté, c'est ce résultat. Je vous ai dit, la capitale n'est pas Yaoundé pour rien. La capitale de Yaoundé, c'était pour vassaliser les populations de la forêt. C'est un immense territoire, s'il vous plaît. C'est un immense territoire. La zone forestière, je dis bien, c'est un immense territoire. C'est un immense territoire.
Quand tu prends les petits villages de la zone forestière, c'est là où tu te rends compte qu'en fait, il n'y a pas une petite distance. Hein. Tu as les distances 40, 50, 40, 50, 40, 50, 40, 50, 40, 50. C'est la vérité. Or, quand tu prends l'ouest, les villages sont là côte à côte. Tu es à Bana. Dès que tu descends un peu quelques mètres, tu es à Banka. Dès que tu montes un peu, tu es à Bacham. Dès que tu continues un peu, on te dit, oh, tu es à Baham. Les villages sont comme ça, c'est proche. Des fois même, on te dit ici, là, c'est tel village, c'est la route qui se sépare en deux. On te dit ici, à gauche, c'est tel village, à droite, c'est tel village. Donc, quand on voit tout ça, attendez, c'est à nous, à la fin du mois de juin, nous allons lancer la cagnotte. Nous allons lancer l'ouverture de la cagnotte pour le projet agroalimentaire à la fin juin. On va lancer la cagnotte de fin juin jusqu'en décembre, vers le 29. On va voir ce qu'on a levé. Le nom de la cagnotte sera toujours comme vous savez. Je n'ai pas toujours récupéré les monnaies, les Western Union. Je n'ai pas le temps. Je vais faire ça le week-end. Le week-end, c'est pour aller retirer 3. Quand il va retirer, il va donner les prénoms et le montant. Parce que il faut toujours être clair avec l'histoire d'argent. Vous savez, d'autres personnes ne savent pas ça. Si on ne se met pas ensemble, on va mourir, à périr ensemble. Quand tu constates donc tout ça, que nous n'existons pas, comment nous ne devons pas soutenir le gré à gré? Dites-moi, vous-même. Nous avons produit le cacao, le coton, les VA, le bois, le pétrole, les minéraux, le porc, le café, l'ananas, la banane, l'huile de palme. Mais au final, nous n'existons pas en termes économiques. Et vous voulez qu'on laisse le pouvoir? J'entends les gens qui viennent me parler à l'oreille en me disant « Abdel, oui, tu sais que le Cameroun, ce n'est pas pour la famille de Biya. » Mon ami, comme mettre Franck Biya là-bas. Comme mettre Franck Biya là-bas. Il ne faut même pas réfléchir. J'entends les gens me dire « Abdel, tu sais que... » Les gars, il faut être froid. Quelles sont les cartes qu'on a sur la main? Vous avez les cartes sur la main, vous cherchez des cartes qui n'existent pas. La carte qu'on a sur la main là, c'est franc. On a qui sous la main. On met franc là-bas. À ce moment-là, nous on va commencer à protéger nos parts d'intérêt. C'est ça le problème. Je vous jure, quand tu... Parfois, quand je reste comme ça, j'ai la chair de poule quand je me mets à compter les secteurs économiques au Cameroun et qu'il n'y a aucun enfant de la forêt. Attendez, ça m'inquiète. Je dis que mais si on laisse le pouvoir central, on est fini. Fini complètement. On est fini. Il ne faut même pas faire erreur. Il ne faut même pas jouer. Quand on dit que le pouvoir doit nous échapper, non. Ça ne doit pas nous échapper. Ça doit rester dans la forêt.
jusqu'à ce qu'on nous donne jusqu'à ce qu'on obtienne le fédéralisme. C'est ça qui est la question. On nous donne le fédéralisme. Je dis, hein, il y a quelque chose qui ne va pas avec ce machine. Est-ce que quand vous mettez... Attendez un peu. Je sais pas. Je vais encore regarder le paramétrage. Et pourtant, je me suis dit, j'ai déverrouillé ça. Je me suis dit, j'ai réglé ça. Ok, je vais revoir ça. Si on ne soutient pas le gré à gré, avec tout ça là, tout ce qu'on voit là, la seule chose qui nous reste, c'est le gré à gré. Parce qu'on ne fait pas le gré à gré, on est mort. C'est le genre là qu'on dit. On va commencer à nous dire, ah, ils avaient le pouvoir, ils ont blagué avec les gars. On ne doit pas dire que si on savait. Non, le pouvoir ne bouge pas. Et pour que ça ne bouge pas, mon frère, on cale avec. On ne vous trompe pas, hein. On ne vous trompe pas. Je vous jure, on cale avec, ça ne bouge pas. C'est la seule chose qui nous reste. On n'a plus rien. Le pouvoir suprême, on n'a plus rien. Je suis quand je dors. Quand je dors, j'imagine que le président Biala fait erreur. C'est que ça sera une erreur, hein, qui donne le pouvoir à quelqu'un d'autre. C'est une erreur. C'est une erreur grave. Nos parents nous ont dit non, c'est l'école, c'est l'école, c'est l'école, c'est l'école. On a négligé le secteur économique. Prenez les premiers milliardaires. Est-ce que les premiers milliardaires ont fait l'école? Est-ce que les milliardaires ont fait l'école? Attendez. C'est quoi l'affaire? Les milliardaires ont fait l'école? Hein? Non? Non? On nous a dit, allez à l'école. Ça ne marche plus. Les amis, le DG des brasseries du Cameroun, vous savez ce qu'il dit? Je vais vous lire ce qu'il dit. Écoutez, hein, quand on parle, les gens disent que... disent que le DG des brasseries dit. Le DG des brasseries dit que comme la dette du Cameroun est à 1900 milliards, vraiment, ça sera une bouffée d'oxygène pour les entreprises qui ont titrisé la dette du Cameroun. Vous savez ce qu'on appelle titriser une dette? Et les gens, je vous lis d'abord ce qu'il a écrit. Il a dit, ces messieurs, ces gens-ci sont terribles. Hein? Il dit, la mesure essentielle attendue est celle contenue dans le plaidoyer du groupement interpatronal du Cameroun, le GICAM. Ça, c'est après les mesures que le gouvernement a fait pour faciliter les entreprises. Et qui consiste à soutenir
la trésorerie des entreprises au travers du prêt garanti par l'État. Vous savez ce que ça signifie? Ça signifie que, comme le Covid est venu, le Covid a touché les caisses de certaines entreprises. Pour que les entreprises là soient sûres, ils vont aller sur les marchés financiers, prêter de l'argent, mais l'État doit garantir les dettes qu'ils sont allés prendre. Pareil comme ce que Bolloré faisait. Quand il part acheter l'argent, peut-être dans les marchés financiers, c'est l'État du Cameroun qui est garant. C'est ça que le DG de SABC. Et vous savez ce qu'il va faire? Il ne va pas payer la dette. Il ne paiera jamais cette dette. Les intérêts, l'État du Cameroun va passer le temps à payer les intérêts. Parce que l'État du Cameroun qui est garant. C'est l'État du Cameroun qui va garantir sa dette. Il dit, le prêt garanti par l'État a des taux bonifiés. Et vraiment, les pays africains, nos pays sont là. Je vous avais dit que c'était un comptoir colonial. C'était les chefs douala ont signé des contrats avec les entreprises multinationales. Le Blue Worman. S'ils prêtent l'argent, l'État doit garantir avec l'intérêt bonifié. C'est-à-dire, il va prêter l'argent, mais il plaide aussi au même moment. On donne un bon taux d'intérêt. Parce que le prêt est garanti par l'État, donc, il est content. En fait, c'est quoi? On prend notre argent, on lui donne. Et nous, on paye les intérêts. Et il est content de dire qu'il a prêté l'argent à un taux d'intérêt de 12%. Vous comprenez? Puisque l'argent est garanti par l'État, l'État va payer les intérêts. Les intérêts vont rentrer dans sa poche. C'est pour ça qu'il veut les intérêts bonifiés. C'est terrible. C'est terrible. Voilà le rôle des multinationales. En tout cas, nous on fait confiance aux gens qui gèrent le pays. Auto-bonifié, ainsi s'exprime Emmanuel de Taïli, le directeur général du groupe brassicole SABC, dans une interview exclusive apparaître dans l'édition du magazine. Le patron de l'entreprise leader du marché brassicole au Cameroun commente ainsi les premières mesures prises par le gouvernement au soir du 30 avril 2020 afin d'atténuer le choc des entreprises et des ménages face à la pandémie du Covid-19. Le DG de la SABC
de poursuivre. Le remboursement de la dette intérieure me paraît aussi. Donc, il a fini avec le fait que on doit garantir les prêts qu'ils vont aller prendre à haut taux d'intérêt bonifié. Maintenant, il continue en disant, le remboursement de la dette intérieure me paraît aussi une mesure qui peut réconcilier les deux points de vue, mais à une hauteur plus grande. Le remboursement de la TVA de 25 milliards est déjà un début, mais n'est pas suffisant. Donc, l'État les a fait un remboursement de 25 milliards sur la TVA. Il dit que mais ce n'est pas suffisant. Non seulement de ce remboursement de la TVA vis-à-vis d'une dette intérieure estimée à 1900 milliards de francs CFA, sa titrisation nous paraît aussi une bonne piste. Une bonne piste de moyen terme à étudier car elle permettrait le refinancement des entreprises en leur donnant de l'oxygène financier. Pour rappel, la titrisation est une technique financière permettant à un créancier qui éprouve des difficultés à rembourser ses dettes. L'État du Cameroun, dans le cas d'espèce, de transformer ses créances détenues sur des entreprises ou des particuliers en titres publics négociables. Ces titres sont assortis d'un taux d'intérêt et d'une échéance de remboursement. La particularité des titres négociables est qu'avant même l'échéance de remboursement prévue, ils peuvent être cédés à des acheteurs. Voilà! Dès qu'on va titriser la dette du Cameroun, on va mettre ça, ils vont acheter ça, ils vont vendre ça c'est ce qui est arrivé à l'Argentine. C'est-à-dire, toi tu achètes au Cameroun, tu mets ton intérêt, tu vends à quelqu'un d'autre, l'autre là met son intérêt, il va. C'est ça qu'on a appelé les produits pourris. À la fin, la crise de 2008, à la fin, on ne connaissait plus le départ. Où est venu le titre? On ne connaissait plus de qui est venu le titre. C'est ça qui a fait la crise financière de 2008. C'est ça qui a jeté les pays au sol. C'est ça qu'on a appelé les obligations pourries. Ils vont prendre ça, ils vont aller avec ça sur le marché, ils vont vendre, ils vont se débarrasser de ça. Ceux-là aussi vont prendre, ils vont se débarrasser, ainsi de suite, ainsi de suite. Finalement, l'État de Cameroun ne saura plus à qui détient sa dette. Et quand il va aller trouver l'homme qui détient sa dette, il va trouver que c'est déjà à l'intérêt peut-être. Et Anna, le gars, il nous prend pour des gens qui ne comprennent rien. C'est de ça qu'il est question. On vous attache encore bien. On ne va pas vous laisser. La particularité des titres négociables est qu'avant même les séances de remboursement prévues, ils peuvent être cédés à des acheteurs sur le marché des capitaux contre des financements en cas de besoin de trésorerie. Voilà. En clair, en titrisant la dette intérieure que le DG des brasseries annonce à environ 1900 milliards de francs CFA, l'État du Cameroun mettrait ainsi à la disposition des entreprises un volant de financement potentiel représentant le même montant, ce qui sera un véritable aubaine pour les opérateurs économiques pris en tenaille par la pandémie du Covid. Allez, le gars, il dit, on
on doit attacher le peuple. On les ligote les pieds et les mains. Puis vu que ça nous donne une bouffée d'oxygène. C'est ça qu'il est question. Puisqu'on va titiser la dette, qui va payer la dette? C'est le peuple. C'est le peuple. Non. Mon DG. Non. L'autre là. On t'a vu venir. En tout cas, le ministre Moutazé ne peut même pas accepter ça. Parce que le ministre Moutazé, ce que je suis en train de parler là, il connaît ça bien. Il comprend ça bien. Il comprend ça même mieux que moi. Les histoires d'utiliser une dette là. Papa, le Cameroun va payer sa dette intérieure. On connaît comment ça marche. La dette intérieure camerounaise est de 1900 milliards. Dans les 1900 milliards là, il faut enlever les 900 milliards, les 900 du haut là. Elle est à 1000 milliards. Elle n'est pas à 1900 milliards. Parce que tu enlèves les surfacturations qui poussent ça à 1900 milliards là. Ça va rester à 1000 milliards. On va la payer. On n'a pas besoin de la titriser. On connaît parfaitement ce qui va nous arriver. On a vu l'Argentine, hein? On a vu l'Argentine. On a passé le temps, on a titrisé les dettes, on a titrisé. C'est parti de main à main, de main à main, de main à main, de main à main. Finalement, quand l'Argentine se dit que bon, que mes dettes, même là, j'avais titrisé ma dette là, on parle de la première personne, mon frère. Il dit que non, il avait cédé. Il avait cédé. C'est ça qui tourne, mon frère. Le pays est tombé en faillite. Cessation de paiement. On dit qu'il n'y a plus l'argent pour payer. Le pays a déclaré faillite. Vous savez, quand un pays déclare faillite, c'est un choc, hein? Quand tu déclares faillite, c'est un choc que tu as eu là. Et comme tu déclares faillite là, mon ami, pour qu'on te reprête l'argent, c'est à des taux d'intérêt comme ça. C'est comme ça, à des taux d'intérêt comme ça. Comme tu as créé faillite là. Pas parce que tu as créé faillite, on va dire qu'on va avoir pitié de toi. Non, mon frère, quand tu as créé faillite là, il faut savoir que ça a des conséquences. Il dit que mon ami, pourquoi tu reviens encore, pourquoi on te donne 5 francs? Voici les taux d'intérêt pour ceux qui créent, ceux qui sont tombés en faillite. C'est ça qui est arrivé à l'Argentine. Jusqu'à l'heure actuelle, je vous parle, l'Argentine n'arrive pas à se relever. Elle se bat pour se relever. Mais gars, ça ne donne pas. Le Liban, dernièrement, le Liban aussi a décrété cessation de paiement. C'est simple, les marchés, ton taux d'intérêt explose. On dit que eux, payer à risque. C'est pour ça qu'on a voulu nous lancer obligés dans une guerre. Pour dire payer à risque. Dès qu'on dit payer à risque, allez, le taux d'intérêt, ça monte. Mon frère, voilà le système international là où nous sommes. Malgré ça, vous avez tous les Camerounais qui viennent donc vous dire non, vraiment, c'est pour le billard. C'est de ça qu'il est question. Ne vous trompez pas. Ce n'est qu'un jeu de mots. C'est un jeu de mots que les gens font. Et dès que tu n'es pas vigilant, donc, les gars, voilà
Voilà ce qu'on avait à traiter ce soir. Tout en vous disant, restez unis. Pensez que seul, on ne s'en sortira pas. C'est bien beau, comme je vous dis tous les jours. Chacun de nous peut dire, ah, je m'en fous, je suis dans la diaspora. Les enfants seront bien. Ma famille, tout ça. Mais les amis, si on réfléchit comme ça, on n'a rien compris. Le monde est en train de se redessiner. Vous voyez ce qui se passe aux États-Unis d'Amérique. La guerre entre l'État profond et les patriotes de l'armée américaine. C'est la guerre que vous voyez aux États-Unis là. C'est la guerre entre l'État profond, tenu par la cabale, et les patriotes de l'armée américaine. Le monde est en train de changer. Après ce qui va se passer, après ce qui se passe aux États-Unis, quand ça va se calmer, vous allez voir un changement. Le monde est en train de changer. Et il faut que nous, les enfants de la forêt, on change notre manière de réfléchir. Si nous ne pensons pas communauté, mes chers amis, nous sommes morts. Soyez-en sûrs, nous sommes morts. Il faut penser communauté, les enfants de la forêt. D'abord, même si on a des problèmes, on connaît où on doit prendre les problèmes, on met de côté d'abord. Si on a des problèmes, on sait qu'ici, là, on prend d'abord les problèmes, on met de côté. Gars, c'est pour ça que vous pouvez me voir attaquer un gars de la forêt avec qui on peut avoir les différents. Mais mon frère, je ne l'attaque pas. Parce que je trouve que c'est perdre les forces à chercher à attaquer un gars de la forêt. Je trouve que je perds les forces. C'est la distraction. Il y a des choses qu'on ne doit même pas, on ne doit plus réfléchir. Quand on dit communauté, tu viens d'abord. Même si la tête d'Adèle ne te plaît pas, tu viens d'abord. Parce que c'est la communauté. On défend la communauté. La communauté est comme le pays. Ne cherche pas à savoir ce que la communauté t'apporte. Non, on défend d'abord. On nous a montré que défendons nos intérêts. Je vous ai dit hier et je vous répète encore. La République, c'est l'ensemble des intérêts économiques et financiers. Point. Rien n'est... Il n'y a plus rien. Si quelqu'un te dit qu'il ne serait pas ça, la personne se trompe. C'est ça. Après, quand on lève la tête, on dit nos intérêts sont où? Nos intérêts, c'est la terre. Nos intérêts, c'est le cacao. On me dit après qui contrôle le cacao. On dit jamais. C'est nous qui devons être là-bas. C'est comme ça qu'on défend nos intérêts. Sinon, l'État, des gens vont entrer à l'intérieur de l'État, ils attrapent les positions, ils attrapent l'État, ils mettent l'État en prison. Ils commencent à utiliser l'État pour leurs propres intérêts. Et c'est ça qui arrive. C'est le problème du Cameroun, l'heure actuelle, avec les enfants de la forêt. Les gens se sont saisis de l'État. Ils se servent, eux, au détriment de nous autres. Donc, comme on ne peut pas aller faire la guerre, on fait pour nous. C'est tout. Et c'est la diaspora la solution. Je le dis tous les jours. C'est la diaspora la solution. Si un enfant de la forêt au Cameroun est dans la diaspora, qui ne comprend pas ça, ce discours-ci là, c'est que je ne sais pas. École, on n'a pas. Assurance, on n'a pas. Médicaments, on n'a pas. Hôtel, on n'a pas. On a quoi? Rien. Je ne vais pas cesser de le dire.
On n'a rien. C'est la vérité. Et il faut mettre fin à ça. Je vous remercie. C'est très important. À force de voir les choses et de dire, ça va venir. Non. Avec ce que vous voyez là, même si on prie Dieu pendant 1000 ans, Dieu ne viendra jamais. Il nous a déjà dit, vous avez une tête, vous avez un cerveau, trouvez la solution. La solution, c'est l'union. Restez chez vous, ce n'est pas tuant. C'est sorti qu'on veut tout cela qui peut nous tuer. Le Covid n'a pas d'amis, il a débuté en Chine. Il détruit déjà le monde, des dizaines de milliers de morts. Quand on nous demande de prendre des mesures, c'est pour nos vies. Si nous ne faisons rien, si nous ne faisons rien, on court un risque, un très grand risque. Évitez le Covid, éternuons tous sur nos coudes. Saluons-nous avec les coudes et portons vite tous un masque. Évitons les groupes de masse, gardons tous nos distances. Lavons-nous toujours les mains et comme ça va aller. Corona, corona, ennemi commun. Corona, corona, ennemi commun. Ensemble au combat, tu ne passeras pas par nous. Nous allons te barrer la route avec nos mesures barrières. Appelez le 1510 en cas d'urgence. C'est le numéro vert et il est gratuit. On enterre déjà les gens dans des fosses communes. Et Seigneur, prends pitié. Se protéger, c'est protéger les autres, mes amis. Restons soudés face à cette pandémie. Ensemble allons tous au combat. Surtout ne baissons pas les bras. Ne laissons pas le gouvernement se battre seul. Car une seule main ne peut pas tout faire. Parlons-en autour de nous, car les images parlent d'elles-mêmes. Elles emportent tout ce qu'on aime. Parlons-en autour de nous. Corona, corona, ennemi commun. Corona, corona, ennemi commun. Ensemble au combat, tu ne passeras pas par nous. Nous allons te barrer la route avec nos